J-4 dodo avant la rentrée. Ouh, mais une rentrée 2.0. Sinon rien. Qu'est-ce que c'est une rentrée 2.0? C'est une rentrée préparée avec vos enfants. Ma vidéo aura deux parties, côté parents et côté enfants. Bienvenue sur Montessori Kids, je m'appelle Laurence et j'ai créé cette chaîne pour vous faire partager des outils d'éducation positive. Alors, chers parents, pour que vous soyez le plus connecté possible le jour de la rentrée avec votre enfant, j'ai une question. Qu'allez-vous mettre en œuvre pour que votre réservoir de bien-être soit le plus rempli possible, voire même déborde? Vous êtes le meilleur expert de vous-même, donc vous allez répondre dans le secret de votre cœur. Pour les uns, ça va être du sport, pour les autres de la cuisine, pour d'autres encore boire une petite bière avec les potes, etc. Et ma deuxième question découle de la première. Qu'allez-vous éviter de mettre en œuvre pour ne pas avoir la rate au courbouillon et augmenter votre stress du style boire une dizaine de cafés par exemple? Et j'ai deux astuces à vous faire partager. Pour éviter que le stress ne vous prenne en otage le jour J, parce que c'est quand même une journée riche en émotions, d'autant plus si vous êtes parent d'une petite fille ou d'un petit garçon qui entre en petite section de maternelle, c'est une sacrée étape pour tout le monde, donc vous allez respirer de façon très précise, c'est la cohérence cardiaque. Vous allez inspirer pendant 5 secondes et vous allez expirer pendant 5 secondes, et ce pendant 3, 4, 5 minutes maxi. C'est très suffisant. Et alors, extrêmement efficace, ça peut se pratiquer n'importe où, dans votre voiture, dans les toilettes, dans le RER, dans le métro, peu importe. C'est scientifique et vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment, c'est magistral. Et puis la deuxième astuce est empruntée aux sportifs de haut niveau. C'est tout simplement de la visualisation. Vous allez visualiser le trajet de l'école et l'arrivée à l'école en imaginant que tout se déroule à merveille, que vous vivez un moment de complicité partagée, fait de rire, de sourire, de fou rire, de joie, d'humour. Vous vous passez ce film plusieurs fois par jour avant jeudi. Là, déjà, vous avez engrangé de bonnes ondes positives, plein d'énergie positive. Côté enfant, vous allez créer ensemble sa classe en 3D. Oui. Vous allez me dire, nous ne sommes pas des imprimantes 3D. Non. Ça va être très simple. Vous allez vous munir d'une grande feuille de couleur que vous choisissez avec votre petite fille ou votre petit garçon. Vous allez y tracer au compas ou à main levée des cercles qui vont représenter tout simplement les différents espaces de sa classe de maternelle. Que fait-on en classe de maternelle? Eh bien, les enfants se réunissent autour de leur enseignant pour chanter des comptines, pour écouter une histoire. Donc, dans un des cercles, vous allez poser un livre de comptine et un DVD. Il y a également l'activité jeu de construction. Dans un autre cercle, vous allez déposer avec votre enfant Capla et Lego. Il y a, je le souhaite vivement pour votre enfant, des activités Montessori ou d'inspiration Montessori. Et vous pouvez donc déposer boulons, vis et écrous pour représenter ces activités d'expérimentation. Et vous allez évidemment déposer, votre petite fille ou votre petit garçon va déposer dans un autre cercle un godet de peinture ou un tube de peinture, un feutre et un crayon de couleur. Puis, dans ces jouets, il va chercher un personnage pour représenter la maîtresse et un petit personnage pour se représenter lui. Alors, pas d'animaux, des personnages. Et vous faites de même, vous prenez une feuille de couleur, les deux parents ou le parent, si vous êtes parent solo, et vous allez représenter votre lieu de travail, la maison également, si vous êtes en télétravail, ou bien si vous élevez votre enfant et que vous restez à la maison pour cela. Et vous choisissez aussi un personnage qui vous représente. Et ainsi, l'enfant saura où vous êtes et ce que vous faites lorsque lui sera dans sa classe. Vous allez, avec ces repères visuels, grandement le sécuriser et vous lui donnez du sens. Vous créez la compréhension de ce qui va arriver. Et puis, si vous avez le temps, et ce serait bien que vous le preniez, vous allez tout seul faire le trajet de l'école pour repérer ce qui est susceptible d'attirer l'attention de votre enfant et le prendre en photo. Par exemple, une maison en construction, un chien dans un jardin, un bel arbre,
quels que soient les centres d'intérêt de votre enfant. Dans l'idéal, vous imprimez ces photos ou bien vous les laissez sur votre smartphone si vous ne pouvez pas les imprimer. Et comme ça, le jour J, sur le trajet de l'école, ça sera un genre de jeu de piste. L'enfant est acteur de sa rentrée. N'hésitez pas à nous faire partager d'autres astuces si vous en avez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et puis abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de mes derniers balados ou de mes dernières vidéos. D'autant plus que je prévois un petit challenge sensoriel pour vos enfants. Alors restez à l'écoute et ce sera mon atout marketing roux qui vous préviendra de cette actualité. Comme elle vous le dit, n'ayez pas peur, je vais appuyer sur votre petit nez rouge. À bientôt, merci.